ça fait pitié. Quand je vois mon vieux et l'autre Toto, incapables. Ce sont des génies, hein, humainement parlant. Mais devant la Bible, ils sont des illettrés. Cela veut dire ils n'ont jamais été enseignés correctement sur la parole. Il a essayé d'entrer sur la doctrine de la typologie pour épater les gens. Moi, je suis expert en cela. Vas-y. Je peux l'enseigner la notion de l'archétype, les types et l'antitype. Non, nous violons. lui, Attends. Pas de promesses stériles. Mais attendez, pourquoi tu as agité? Quand tu parlais là, tu as essayé de montrer Salomon le chiffre 7. Oui. Là, ça c'est mon domaine. Oui. Je vais te donner plusieurs types. Mais tu ne peux pas te réfugier sur le type pour en faire une doctrine erronée. Ah bon? Regardez très bien. Je vais te démontrer maintenant que quand tu veux te réfugier sur le type pour en faire une doctrine, tu vas tomber dans une interprétation erronée comme frère Toto. Je prends seulement le type de frère Toto. Oui. Il a donné Daniel chapitre 4. Écoutez très bien. Et Toto va te frapper maintenant. Attends. Il dit ceci dans le verset 16e. Hein, pour faire asseoir la doctrine des 7 âges de l'église. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas donné un seul passage. Les 7 temps prophétiques. Regardez, mais c'est un journaliste. Je vais les frapper maintenant. Qui est ce juste là qui tombe? Attends. Tu as la parole. Je vais te frapper maintenant. Parle. Qui est ce juste qui tombe cette fois? Je vais t'expliquer. Et c'est quoi cette fois-là? Je vais t'expliquer. Je lis d'abord le passage ici. Il dit ceci. Son cœur, voilà le verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté, à un cœur de bête lui sera donné. 7 temps passeront sur lui. 7 ans là, c'est comment? Attends, messieurs. Il a pris ce passage pour dire, vous voyez, ça c'est la notion des 7 âges de l'église. Mais regardez l'explication de Daniel, qui interprète cet événement-là, cette vision-là prophétique. Attends, c'est pas moi, Placide. Tu es devant un néo-testamentaire et vétéro-testamentaire. Alors, attends. Je lis maintenant le verset 24. Voici l'explication. Maintenant, lui, il veut les types là. Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut qui s'accomplira si, mon Seigneur, le roi. On te chassera 10 milliers des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme des bœufs de l'herbe à manger. Qui sera... Attends. Ici, on voit déjà l'accomplissement de cette écriture, de cette vision. Attends. Pourquoi tu es agité? Non. De la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu chasses que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Amen. La prophétie s'est réalisée. Voyez maintenant comment vous pouvez prendre... déjà accompli. Papa. Et puis, entrez d'abord dans les types. Maintenant, prenons les types dont le roi Nabucodonosor, ça devient l'église. Regardez un peu. Les hommes intelligents, ils ne peuvent même pas arriver à ce niveau ici. Vous aimez les types ici. David, 7 ans. Donc c'est de cette façon que vous prêchez les types. Écritures. Dans Daniel 4, parce que nous parlons des âges. Daniel 4, 16. Il dit 7 ans ont été donnés. En d'autres termes, 7 âges ont été donnés au roi de Babylone. Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est ce terme-là, âge qui est égal, qui a des synonymes, temps, période, époque. En d'autres termes, on peut dire, cette époque a été donnée au roi de Babylone. Pour faire quoi? Pour reconnaître Dieu. Pendant cette période-là, il devait être sous la rosée et manger les pâturages de baies. La Babylone représente les nations. C'est un type que le Seigneur a mis là-bas dans les Écritures pour montrer que la grâce, c'est ça pourquoi je leur avais donné cette miséricorde-là. Donc la miséricorde était sur ces rois-là, qui était une prémonition de ce que nous serons. Dieu lui a donné un temps de se repentir dans cette période, pour se repentir afin qu'il revienne complètement au Seigneur, sinon Dieu va le détruire. Et l'Église, Dieu a donné cette période. C'est comme ça que je vais leur faire lire Paul, Pierre et les apôtres, qui nous ont montré que dans cette période ici, nous avons plusieurs époques, plusieurs périodes. Je vais les enseigner ça ici, dans la Bible. Et les frères qui sont là-bas à la maison,
Soyez prêts à ouvrir vos Bibles pour vérifier, pour montrer que ces gens ici ne comprennent rien. Très bien. Ils n'attendent que ça, ceux qui sont en train de nous suivre. Révérend Boris Mbota, Oui. Apparemment vous avez une compréhension un peu erronée par rapport à la parole de Dieu, bien par rapport à la Bible. L'homme de Dieu, Toto vient de le dire, il est mentionné ici, les 7 temps. 7 temps prophétiques ou bien période ou encore je ne sais quoi là. Mais comment est-ce que vous vous embrouillez par rapport quand ils disent, parce que si on va parler des temps, ainsi de suite, ce ne sont que des appellations, mais ça trouve ça un soubassement biblique. Comment vous réfutez que les âges de l'Église ne sont pas bibliques? C'est seulement les âges de l'Église qui vous font un peu mal, qui vous titillent ou quoi? C'est le terme âge qui les trouble. Bon, mais vous êtes en train de comprendre avec moi, je crois que les téléspectateurs sont témoins, que Vraiment nos amis, Ils sont témoins. le seul souhait, je crois que le seul souhait qu'ils ont présentement, c'est que le temps tire à sa fin. Parce que, Pour qu'il passe. Oui, pour qu'on passe à autre chose, quoi. Hein, ça, c'est ça. C'est clair. Alors, donc déjà, en vous écoutant ici, jusqu'ici, vous ne dites absolument rien. Parce que même quand vous parlez de la correction, vous savez, la fois passée, à l'émission passée, quand vous lisez même les commentaires, je ne sais pas si vous faites un tour là-bas. Il y a des gens, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, se disent, mais ce monsieur-là dit chaque fois quand il prend la parole, je vais te corriger. Et on a attendu la correction, là, jusqu'à la fin de l'émission, on n'a pas vu la correction. Effectivement, la personne qui doit être corrigée, c'est vous, et non celui que vous prétendez apporter la correction. Donc, en prenant ici des versets bibliques, même quand vous prenez Genèse chapitre 1, le verset 14, qui parle des étoiles, les luminaires dans le ciel, pour marquer les signes, les temps, les époques et tout. Mais laissez-moi vous dire que lorsque on était encore dans les temps les plus anciens, on lisait l'heure en regardant les étoiles. Et en regardant les étoiles, comment est-ce qu'on pouvait déterminer l'heure qu'il était? C'est lorsqu'on regardait les constellations, la position des constellations. Ce n'est pas une seule étoile dans le ciel qui apparaît dans le ciel pour indiquer le temps, pour indiquer l'heure. Mais c'est une constellation des étoiles. Et lorsque la constellation, par exemple, de la Grande Ourse est à tel degré, on sait qu'il est telle heure. Et pendant 6 heures du temps, elle va varier de tel degré à tel degré, on sait qu'il est telle heure. Donc, ça marque juste le temps en une nuit. Et là, nous avons 7 étoiles dans la main du Seigneur, qui n'ont rien à voir avec la théorie de la projection d'une étoile, par période, par âge. Ce qui est absolument faux. Alors, comme je vous l'avais dit ici, vous savez, vous dites plein de choses, s'il faut vous corriger si ça nous prendra trop de temps. Quand vous lisez la Bible qui nous dit les choses qui sont et celles qui vont arriver après elles. Mais les choses qui sont, c'est quelle chose? C'est les églises. Très bien. Écrit aux églises qui sont. Les choses qui sont, c'est les églises. Et les choses qui doivent arriver par la suite. Ça ne concernait pas les Apocalypse chapitre 4 dit quoi? Monte ici, je te montrerai des choses qui vont arriver. Dans la suite, pour qui? Écoutez, soyez tranquilles. Les choses qui doivent arriver dans la suite des temps arrivent après l'Apocalypse chapitre 3. Nous sommes au chapitre 4. On appelle les gens à monter pour lui montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et parmi ces choses qui doivent arriver bientôt, il y a le jugement de la grande prostituée, qui est le point culminant du livre d'Apocalypse, ainsi que l'ensemble des autres promesses qui devaient s'accomplir. Alors, donc, ça n'a rien à voir avec le fait que vous voulez prendre Apocalypse chapitre 2 et 3 pour les positionner parmi les choses qui doivent arriver, alors que le Christ est clair, il dit les 7 églises qui sont. Et il dit les choses qui sont. Et quelles sont les choses qui sont? Si les 7 églises pour vous sont 7 périodes futures. Ça n'existe pas. Donc jusqu'ici, vous n'arrivez pas. Alors moi, j'aimerais qu'on ramène celui qui vous a emmené dans cette hérésie-là sur le plateau. Vous savez, quand je vous vois parler, même dans votre gestion et tout, ça me rappelle quelqu'un. Je ne sais pas si dans votre parcours, dans le message, vous avez soit été auprès de lui ou bien côtoyé. Je crois le pasteur Pierre Casse. Ça vous dit quelque chose? Celui qui est actuellement en prison pour pratique pédophile sur les mineurs. Vous le savez? Et quand je vous entends, votre façon de parler et tout, c'est comme si vous avez fait écolage auprès de lui. Donc, en fait, vous parlez beaucoup, vous dites plein de choses dans le vide. Voilà, vous dites plein de choses dans le vide qui n'ont rien à voir. Alors, maintenant, lorsque nous prenons ici l'exposé de cet âge de l'Église, parce qu'on doit attraper William Branham qui vous a rendu dans cette erreur, la main dans le sac. 2 minutes. Il dit ce qui suit. Dans le 7 âge de l'Église, chapitre 3, page 63, Branham dit: pour vous qui puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais, soyez tranquille, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers, la longueur des âges et d'autres facteurs
connexes. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église, écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Amen. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière. En effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au long des siècles jusqu'à l'époque présente, au dernier jour. Alors, regardez ici William Branham. Est-ce que la régie peut nous balancer l'image, le tableau des âges, comparatif des âges? Ok. Si on peut nous balancer ça, vous allez voir que lorsque nous avons ce tableau-ci, vous avez là Uriah Smith qui a montré le décalage de cette période des âges. Il a écrit avant William Branham. Et vous avez Clarence Larkin au milieu, donc qui parle de l'âge des fesses, qui parle de 50, de l'an 55 jusqu'en 170. Soyez tranquille. Voyez Branham. Lorsque Branham dit, suivez, et quel téléspectateur garde les yeux sur le tableau. Lorsque Branham dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a aidé à avoir chronologiquement le temps des âges. Soyez tranquille, vous me perturbez pour rien. Maintenant que nous regardons, regardez la colonne de gauche, la colonne de droite de Clarence Larkin, et regardez la colonne de droite de William Branham, vous allez voir que 170, 312, 606, 1520, 1750, c'est exactement ce que William Branham a pris chez Clarence Larkin. Donc Branham vient mentir à la face du monde. Et lorsque vous dites que non, il était permis à William Branham de prendre certains éléments chez d'autres serviteurs, non. Branham s'est dit qu'il est prophète. Il dit qu'en qualité de prophète, il ne peut pas prendre ce que les théologiens ont donné. Amen. Il dit que la véritable interprétation de la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. Yes. Il dit que les Clarence Larkin sont des théologiens et la théologie est du diable. C'est dit par William Branham. Très bien, mais Branham est le premier à puiser dans les travaux théologiques et à les exposer pour dire qu'il a été aidé par le Saint-Esprit, un véritable menteur à la face du monde, et je dois en avoir honte. J'ai toujours honte d'avoir servi dans ces messages pendant 15 ans et je les regrette amèrement. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir croisé le message de William Branham. C'est un véritable mensonge. Très bien. Reverend Yohanan. Merci beaucoup. Vous avez vu, on peut laisser le tableau. On laisse les tableaux. On va renvoyer le tableau. On va l'aider sur les tableaux. On laisse les tableaux. Oui, on va renvoyer le tableau. Non, renvoyer les tableaux. Oui. La régie on va l'aider sur le même tableau là et on va lui montrer le modèle dans la Bible. Très bien. Et je lui demande déjà de s'apprêter, de se repentir devant les téléspectateurs. Très bien. Et nous sommes heureux d'ailleurs qu'il ait l'esprit d'égarement, qu'il égare maintenant là. Merci beaucoup. Non, parce qu'il était un ramassis. Très bien. Reverend Yohanan. Oui, mon frère. William Branham a tout copié. Il n'a reçu aucune révélation des dieux. Parce que si on parle des âges de l'Église, parce que bibliquement déjà, on ne voit pas. On ne voit pas de base biblique qui parle des âges de l'Église. Mais quand on vient, William Branham a condamné, comme le révérend l'a lu, que William Branham a condamné les théologies et ainsi de suite. Mais comment quand lui il vient, il apporte, il ne prend que ce qu'il a vu les théologiens et il a brandi. Que dire? Ok, merci beaucoup mon frère. Vous pouvez déjà offrir ma bouteille ici à Fombo. On en a. Non, il faut lui offrir ça. Il en a besoin. Il a vidé la bouteille. Jusque-là, moi, je n'ai pas ouvert. Regardez ici. C'est plein. C'est pas les débats. Comprenez ce qui se passe en nous. Très bien. Déjà, vous pouvez voir, et je l'avais annoncé, il va quitter les sujets. Regardez les sujets qui sont au bas de votre écran. Frère Mbota, il faut fixer les sujets. Tu es où, mon frère? Tu es où? Sommes-nous ici en train de faire un débat sur les plagiats qu'aurait fait William Branham? C'est pas ça les sujets. Regardez. Merci beaucoup aux réalisateurs. Regardez les sujets. Culte des âges de l'Église, la Bible. Vous êtes où? Prenez à cœur lorsqu'on vous donne un conseil. Vous perdez trop les ballons, mon frère. Voilà pourquoi vous transpirez comme ça. Et vous avez besoin de l'eau. Révérend, je commence par là. Oui. Il a voulu mentir. A beau mentir qu'il vient de loin. Pas de... Moi, je suis un grand archiviste. Non, si vous allez sur le net, les gens ont fait des commentaires. Ça, c'est un commentaire qui a été posté. Est-ce que les journalistes peuvent nous dire ça? Lisez-nous ces commentaires. Lisez-nous les commentaires. Très bien. Je vais lire. Parce que c'est vous qui avez évoqué ça. Oui. Dr Mbota, Oyoki Sibiso Soni, Kosala, Lisusu, Debana, Pasta, Oyote, Luka Misusu, Babranamiste, Oyo, Abangi Singa, Penza, Ayebi, Bible Makasi. Ça, ce n'est pas Yohanan. Hein?
Ça, c'est pas Yohanan. C'est lui qui a évoqué ça. C'est pas moi. Et c'est l'un de leurs. Ah, peut-être vous avez pris seulement un seul commentaire. Je peux vous donner, il y en a plein sur les nets là. Très bien. Mais c'est lui qui a évoqué. Très bien, revenons au sujet. Donc c'est l'un de leurs. C'est lui qui a fait ces témoignages. C'est lui. Très bien. Et pas moi. Revenez au sujet. 2. Mais, frère Mbota, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je reprends ce que j'ai dit. Parce que je dois l'enseigner. Et son ami ici. Qui regrette déjà sa venue ici sur le plateau? Il regrette sa venue. Je peux t'offrir ma bouteille. Hein. Il va même donner cet en Mbota parce qu'il a compris qu'il n'a rien. Regardez ce qu'il y a, mon frère Jules. Je reprends encore. Lorsque le Seigneur fait quelque chose, il a dit que nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance, mais ça c'est grave. L'ancienne alliance était une ombre des choses à venir. Amen. Est-ce que c'est à un prophète qu'on doit apprendre des choses comme ça? Un prophète. C'est un prophète que l'on doit apprendre des choses. C'est pourquoi je dis que c'est un prophète autoproclamé. C'est écrit dans la Bible, non? L'ancienne alliance renferme autant de préfigurations. Vous lisez là-bas, il y a les Abraham. Quand on parlait à Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, etc., n'est-ce pas? Abraham est allé, il a pris une femme, il a pris Agar, il a pris Sarah, etc. Mais lui, il allait dire, on pouvait se limiter là. Il dit, mais vous qui allez prendre, il allait quoi? Condamner Paul, qui a récupéré cet Abraham-là. Il montre que cet Abraham-là était une préfiguration du vrai Abraham, qui était Dieu lui-même. Et il a pris les deux femmes, Sarah et Agar, et les a typifiées comme les deux alliances. C'est ça, lire la Bible. Et il s'est dit prophète. Quelle honte pour mon pays. Voilà les prophètes du pays. Quelle honte. David avait un fils, Shlomo. C'est lui qui a bâti les temples. Mon frère Jules, dans l'ombre. Et c'est David-là qui était l'ombre, c'est Salomon-là, le fils de David, qui a bâti le temple dans l'ombre. Il était une image, une préfiguration du véritable Ben Daoud, qui était le Seigneur Yeshua, qui devait bâtir les temples. Et Salomon, je l'avais donné ça la semaine passée, l'émission passée. Lorsque Salomon, préfiguration du Mashiach dans l'ombre, a bâti les temples, vous les lisez dans les textes de la Bible. 1 Roi, chapitre 6. Je lis, je rappelle, je répète. Une minute. Parce que pour vous, cela est salutaire. 1 Roi, chapitre 6. Il commence déjà à grincer les dents. 1 Roi, chapitre 6. Tu vas souffrir. Je t'avais averti. 1 Roi, chapitre 6. Les fondations du temple de Yahweh furent posées la 4e année. Très significatif. On y revient. Pourquoi la 4e année? Pourquoi pas la 6e? Pourquoi pas la 2e? Mais la 4e année. Au mois de Ziv, j'insiste. La 11e année, au mois de Boule, le 8e mois, très significatif, le temple fut achevé dans tous ses détails conformément à tout ce qui était prévu. Salomon avait donc mis 7 ans pour le construire. Dans cette période, 7 âges. Salomon qui a préfiguré le Mashiach autrefois, il a pris 7 années. La première année a été consacrée à la pose du fondement et la 7e année, la maison fut achevée dans tous ses détails. Et la première année a coïncidé, il a posé les fondations, c'était à la 4e année. Très important. Comprenez très bien, on y reviendra. Très bien. Et c'est au 8e mois, la 11e année, que la maison fut achevée. Quand vous voyez le Seigneur venir, il dit, moi je bâtirai la maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Ça, vous le savez. C'est le temple. 1 Corinthiens 3, verset 10, vous descendez là. Et nous voyons un serviteur qui se présente, du nom de Paul de Tarse. Pas des aventuriers comme ça. Il dit, moi, comme un sage architecte,
j'ai posé les fondements. Et un autre est bâti dessus. Il a posé les fondements de quoi? Du temple. Et une maison ne s'arrête pas aux fondations. Ça, ce n'est que dans la vie des Congolais. Vous voyez quelqu'un commence une maison, la maison s'arrête à une fondation. Non. Vous lisez, j'ajoute Luc chapitre 14. Le Seigneur dit, quel est cet homme-là qui, lorsqu'il veut bâtir une maison, ne s'assied pas d'abord pour évaluer sa bourse? De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse manquer à achever cela. Donc, Paul a posé les fondements. Et d'après l'ombre, les types ne trompent pas. Les types montrent que... dans les ombres. Non, mais je prends l'ombre pour revenir à la réalité. Parce que l'éclairage, c'est dans ce qui a été. La Bible dit, Salomon, ils doivent lire Salomon. Dieu ne fait que ramener les anciennes choses. Si l'on vous dit que cette chose est nouvelle, la chose a déjà existé dans les jours qui vous ont précédés. Très bien, merci beaucoup. Prophète, Ecclésiaste le dit, ce qui est a déjà été. Merci beaucoup. Pourquoi continuez-vous toujours à réfuter que les âges de l'Église? Qu'ils reviennent dans le sujet. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça fait pitié. Quand je vois mon vieux et l'autre Toto, incapables. Ce sont des génies, hein, humainement parlant. Mais devant la Bible, ils sont des illettrés. Cela veut dire ils n'ont jamais été enseignés correctement sur la parole. Il a essayé d'entrer sur la doctrine de la typologie pour épater les gens. Moi, je suis expert en cela. Vas-y. Je peux l'enseigner la notion de l'archétype, les types et l'antitype. Non, nous Et lui, attends. Pas de promesses stériles. Mais attendez, pourquoi tu as agité? Quand tu parlais là, tu as essayé de montrer Salomon le chiffre 7. Oui. Là, ça c'est mon domaine. Oui. Je peux te donner plusieurs types. Mais tu ne peux pas te réfugier sur le type pour en faire une doctrine erronée. Ah bon? Regardez très bien. C'est Je vais te démontrer maintenant que quand tu veux te réfugier sur le type pour en faire une doctrine, tu vas tomber dans une interprétation erronée comme frère Toto. Je prends seulement le type de frère Toto. Oui. Il a donné Daniel chapitre 4. Écoutez très bien. Et Toto va te frapper maintenant. Attends. Il dit ceci dans le verset 16e. Hein, pour faire asseoir la doctrine de 7 âges de l'église. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas donné un seul passage. Les 7 temps prophétiques. Regardez, mais c'est un journaliste. Je vais les frapper maintenant. Qui est ce juste là qui tombe? Attends. Tu as la parole. Je vais te frapper maintenant. Qui est ce juste qui tombe cette fois? Je vais Et t'expliquer. c'est quoi cette fois-là? Je vais t'expliquer. Je lis d'abord le passage ici. Il dit ceci. Son cœur, voilà le verset 16. Son cœur d'homme lui sera ôté, à un cœur de bête lui sera donné. 7 temps passeront sur lui. 7 ans là, c'est comment? Attends, messieurs. Il a pris ce passage pour dire, vous voyez, ça c'est la notion de 7 âges de l'église. Mais regardez l'explication de Daniel, qui interprète cet événement-là, cette vision-là prophétique. Attends, c'est pas moi, Placide. Je devais un néo-testamentaire et vétéro-testamentaire. Alors, attends. Je lis maintenant le verset 24. Voici l'explication. Maintenant, lui, il veut les types là. Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut qui s'accomplira si, mon Seigneur, le roi. On te chassera 10 milliers des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme des bœufs de l'herbe à manger. Tu seras... Attends. Ici, on voit déjà l'accomplissement de cette écriture, de cette vision. Attends. Pourquoi tu es agité? Non. De la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu chasses que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. Amen. La prophétie s'est réalisée. Voyez maintenant comment vous pouvez prendre... déjà accompli. Papa. Et puis, entrez d'abord dans les types. Maintenant, prenons les types dont le roi Nabucodonosor, ça devient l'église. Regardez un peu. Les hommes intelligents, ils ne peuvent même pas arriver à ce niveau ici. Vous aimez les types ici. David, 7 ans. Donc c'est de cette façon que vous prêchez les types. Ça c'est la compréhension. Qui nous disent maintenant ces types-là représentent quoi aujourd'hui? J'avance. Ça n'a rien à voir avec... l'ombre, ça représente quoi Si à votre niveau, vous avez la confusion entre le terme ange, malak ou angelos en grec, et le terme âge... Attends. Ce n'est pas angelos. Angelos. Attends d'abord. Corrige-toi.
Ce n'est pas Angelos, c'est Agelos. Je te corrige. Attends. Là, tu veux fuir. Je ne fouille pas, je te corrige. Je reçois la correction. J'ai la parole, respectez-vous. Je te corrige. Donc, si à votre niveau, vous avez la difficulté de cerner, en ce qui concerne le terme âge, le terme ange, donc les vieux comme ça. Mais si vous êtes des professeurs, vous êtes de faux professeurs. Non, même sur le plan linguistique, vous voyez quelqu'un, il dit âge égale ange. Est-ce que ça a un sens? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais c'est votre raisonnement. Parce que vous prenez les 7 anges de l'église et vous les transformez aux 7 âges de l'église. En prenant Daniel chapitre 4, le verset 16. D'abord, je t'ai frappé sur ça. On revient sur le proverbe chapitre 24, le verset 16e. Est-ce qu'avant de venir, si vous avez pris le temps de lire la Bible, je suis là. Dans ce passage, Jésus, on vous dit l'église tombera 7 fois. Et puis le Seigneur va faire quoi? La relever. Il a dit, attends. Tu as la parole. Tu es devant un néo-testamentaire. Notez rapidement. Tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Lisez le verset 18, 19 de Matthieu 16. Le porte de séjour de... Ça signifie quoi? La véritable église, elle ne peut pas... Attends. La véritable église du Seigneur, elle ne peut pas tomber. Parce que l'église, je le dis, dès le début, a des dimensions. Moi, ça m'étonne. À la dimension invisible qui est le corps du Mashiach et la dimension physique. Même au cours, si vous, monsieur le journaliste, je dis à tout le monde de lire Apocalypse 2, Apocalypse 3. Vous avez pris presque 2 minutes. Apocalypse 2, 3. Lorsqu'on parle des 7 anges de l'église, pas les 7 âges de l'église. Regardez dans l'Apocalypse 3, les versets, ils ont dit quoi? Comme tu as gardé la parole de la persévérance, même s'il y avait la doctrine de Balaam, doctrine de Nicolaïte, doctrine d'Isabelle, il y avait toujours un reste. Un peuple qui gardait toujours la vraie doctrine. C'est le Seigneur lui-même qui l'a précisé. Maintenant, lui, il prend proverbe ici pour dire que l'église, elle était tombée pour placer Branham. Un branhamiste clair est là. Il a démontré que c'était du plagiat que le Branham a ramassé ça et là. Très bien. Revenons. Tu regrettes comment... revenons Yohanan. Oui, mon frère. Oui, je parie que ça, c'est la dernière tour de table. Comment concilier l'église aux âges de l'église? Comment vous arrivez à les concilier avec l'épreuve à l'appui? Voilà, je commence d'abord. Tu vois qu'ils ont transpiré la Bible et ils ont raconté leur vie en public ici. Premièrement, regarde, je reviens d'abord à ce que lui, il venait de dire. Il lit le livre de Daniel, mais il dit aux gens qui sont là-bas, non, on devait s'arrêter simplement là-bas à Daniel. Alors qu'on dit que tout ce qui a été écrit doit nous servir d'instruction. C'est pas possible. Donc cette écriture-là, si c'est écrit dans la Bible, c'est pour nous. C'est ce que Paul, qui ne croit pas. Tout ce qui a été écrit d'avance, c'est pour notre instruction. Romains 15. Donc ils sont des antichrists. Ils n'aiment pas les ta Bible, lit. Ils n'aiment pas le Seigneur. Donc, il prétend même être prophète. C'est triste ça. C'est triste, c'est malheureux. Et quand il dit que les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elles, il ne sait même pas ce que ça signifie. Qui vous a dit ça? Alors, moi, qui nous dit ça signifie quoi? Mais quand on parle de... Ça signifie quoi? Bon, laisse-moi, on va te donner la question. Tu n'as pas pu parler. 30 secondes, je t'explique ça. Vous aurez la parole. On va revenir. Tu vois qu'ils sont dans la confusion. Les 7 églises-là, c'est là où le Seigneur cherche à attirer son peuple. Ces corps-là, c'est comme ça qu'il leur demande de sortir de là pour les amener dans ces corps invisibles dont il a fait allusion. Parce que ces gens-là sont... Tantôt, il a trouvé la femme Jézabel là-bas. C'est comme ça si je leur demande au temps là, au temps de l'Asie mineure, est-ce qu'ils peuvent nous montrer la femme Jézabel dans une des églises? Thyatire. Dans Thyatire. Jézabel était là. Qu'ils prennent leur Bible là. Vous êtes sérieux? S'ils peuvent voir la femme de Jézabel. Vous êtes vraiment sérieux, Mota? Donc ce sont les gens qui ne comprennent ni la parole de Dieu, ni la puissance du Seigneur. Et c'est de l'ignorance. Maintenant, je reviens. Revenez à ma question. Et il fait pire que cela. Il fait la confusion entre le mot âge et le mot ange. Vraiment. Nous parlons ici, là-bas, le Seigneur a mis les étoiles. Et nous avons cité Moïse. C'est Moïse qui nous dit ce que c'est les étoiles. Et les rôles.
Dans Genèse 1,14. Et ils ne croient même pas Moïse, ils ne croient même pas au Seigneur Jésus-Christ. Ni à leurs apôtres, à ses apôtres plutôt. C'est triste. C'est triste. Mais maintenant, je vais leur donner les Écritures parce qu'ils refusent qu'il y a beaucoup de temps, beaucoup d'époques, beaucoup d'âges. Lui, il a plutôt dit que vous faites une confusion par rapport aux anges, aux âges. Non, voilà, qu'il a c'est dit lui. ça? Nous n'avons jamais dit Dieu Qu'est-ce qu'il a ici. dit ici? Est-ce que nous avons Mais dit vous ça? avez posé la question de montrer si les âges Nous avons dit existent. ça. Nous avons dit, c'est eux qui font la confusion parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Très bien. Maintenant, Bon, je donnez vais, les passages. maintenant, Donnez les âges. je vais, Revenez à la question. je vais rentrer là où il est. Non, Moi, je vous ai à ma demandé- question. Journaliste, s'il vous plaît, prenez une minute. Donnez-lui. Qui vous regarde. montre un Je l'ai passage parlé pour parler de de cette- cet âge de l'Église. Je les ai posé la question. C'est juste là qui tombe cette fois, qui se relève. C'est qui? C'est qui? Qu'ils répondent. Toi, tu es Et les 7 fois-là, c'est quoi? Il est prophète. Toi, tu es prophète. Les 7 fois-là, c'est qui? Les C'est justes quoi? qui tombent cette fois, c'est qui? Les Très justes bien. là, c'est qui? Très bien. Alors il maintenant, va répondre en son temps. oui, il transpire. va répondre, il transpire. Ouvre la bouteille. Alors, les 7 temps, tu vois qu'il escamote ici, les les 7 aides. ans. Je t'avais Il a annoncé. vu 7 ans et il oublie même que le prophète Daniel là, a vu même Babylone la grande pour ce temps ici. Alors que c'est même une vision qui était déjà accomplie. Mais à qui son est le époque. roi? Le roi. S'il Qui est le vous roi? plaît. Et Mais le quelle roi là vision? représente qui? L'Église? S'il Oui, vous plaît. les rois là représentent qui? Les nations. Parce que cette église-là, c'était dans les Asie mineures. Les nations là où on On doit parle faire des 7 des âges peuples de du l'Église. S'il te plaît. Seigneur. Oui, mais c'est au temps de l'église, c'est le temps des nations. Confusion, mon Il a vieux. la parole. Tu vois? Confusion. Donc ils ne comprennent pas. Pourquoi tu déranges? Pourquoi? Tu vois, ils ne comprennent ni la parole. Maintenant, je vais les montrer les apôtres qui ne croient Sois pas. comme lui. Il est Bah, calme. je lis maintenant les écritures pour eux. Parce que ce sera votre dernière prise de parole. Voilà, Pourquoi tu agis? je vais lire les véritables apôtres parce que eux, ils sont des faux. Je lis Pierre. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers jours, dans les derniers temps. Donc Pierre voit qu'il y a plusieurs temps, plusieurs âges dans les derniers temps. Ça c'est Pierre. C'est dans quel passage? 1 Pierre 1,5. Je leur donne d'abord. Je prends Paul, de véritables apôtres. Je prends maintenant Paul. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, plusieurs. Donc, il y aura des âges difficiles. Parce que temps, Mais t'es synonyme synonyme des d'âge, âges. C'est ce qu'ils ne Ouais, comprennent tu même dois pas. encore t'apprendre ça. Dans plusieurs versions, en anglais d'ailleurs, on parle des âges et autres. Je prends encore Paul, parce que le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Une minute. Je vais leur donner d'autres. Je venais de lire. Il faut bien regarder avant de lire. Prenons Tu avais de noté. Pierre, Faut bien prenons regarder. de Pierre 3. Une minute. Hein. Oui, oui. Excuse-moi le temps de prendre ça. De Timothée 3, rapidement. 2 Pierre 3, 2 Timothée 3. Ce Tu n'est pas t'embrouilles ton pourquoi? problème. Laisse-moi. Sois calme. Laisse-moi te donner les écritures pour prouver que tu ne comprends ni la parole de Dieu, ni sa puissance. Non, je suis en train de vous aider justement. Pourquoi tu y as acheté? Non, il a dit Suis 2 ton Pierre, policier. 2 Timothée. Les Suis gens ton nous suivent. policier qui est calme. Les gens nous suivent. Il est Alors, perdu. laisse-moi- Suis ton 3, policier. Il est Je lis ça. Fais mon temps. Très bien. Apprends ça. Et puis je vais lire pour conclure Ton compagnon. 1 Timothée 4.1. Je lis ce que je venais de il a lire. ajouté? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça, je venais de lire. Et 1 Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, tu as ta Bible, tu peux voir, au pluriel. Mais ces gens ici, ils mentent leurs ouailles qui les suivent là. C'est comme ça la Bible les appelle Gide, un véritable apôtre, un autre apôtre les appelle des niais sans eau. Enfin, Donc vous ils ne n'avez pas comprennent pas la vous n'avez parole. pas Voilà. répondu à Donc, ma question. voilà, oui, c'était quoi la question? Comment vous conciliez les âges, les églises en âge? Non, c'est pourquoi nous vous disons que nous nous rentrons vers Moïse. Merci beaucoup. Moïse nous dit, si vous voyez une étoile sert à séparer les époques, les périodes, les temps. C'est ça les âges. Merci beaucoup. Alors, c'est comme ça, quand nous voyons ces 7 étoiles d'Apocalypse 12, Qui, Pas- automatiquement, ça c'est représente pourquoi les nous 7 ren- âges de l'église.
automatiquement, oui. Selon ce que Moïse dit. Parce que nous avons comme référence Moïse. C'est Moïse qui nous a dit de regarder. Merci beaucoup. Et puis, Genèse. Et puis, il je a pris peux beaucoup de vous temps. dire que le Il dit Seigneur rien. Jésus-Christ, quand Jean est venu, il a dit qu'il y avait un temps des gens. Je vais les montrer dans les Écritures. Alors que Jean avait exercé sous la loi, qui est toute une période. Je vais les montrer. Merci beaucoup. Je parie que c'est votre dernière prise de parole, révérend Boris Mbota. Bien. Il a expliqué, il a dit que Moïse a parlé des étoiles et des 7 temps qui automatiquement parlent des 7 âges de l'Église. Bien, mais Dites-nous plus. on leur a signifié, on leur a déjà montré combien de fois ils sont confus sur la question. Déjà, lorsque on parle des étoiles, quand Moïse parle des étoiles, il n'y a pas une seule étoile dans le ciel en une seule nuit ou pour un âge. Nous avons une constellation des étoiles. Et les constellations servent à indiquer le temps. Comme vous voyez la constellation de la Grande Ourse, vous voyez la constellation de Jésus-Christ était l'Orion. une constellation. Restez tranquille s'il vous plaît. Il est une étoile. Vous voyez la constellation Ces des gens étoiles. ici vraiment sont plus. La position de la constellation dans le ciel indique le temps qu'il fait. Vous voyez? Donc La- ça n'a rien à voir la avec Grande Ourse a combien une d'étoiles? prétendue La Grande période Ourse des a combien 7 âges. d'étoiles? Mais tu déranges. Vous avez dit tout de suite là qu'on devait suivre mon exemple. Voilà. Vous enseignez pas. Non, tu lui Vous apprendre demandes par la l'exemple. grande ours là à combien Quand vous d'étoiles? parlez, même quand vous débitez n'importe quoi, je prends tout mon temps de vous permettez, écouter. Nous sommes en train de Donc chuter. soyez tranquille, Nous s'il sommes vous en train plaît. de Très chuter. bien. Alors donc, en regardant ici, lorsque vous parlez d'abord, j'ai même aimé quand vous avez soulevé la question de Jézabel. Jézabel qui existait dans l'église de Thyatire. Oui. Tu as laissé la femme Jézabel. Oui. Donc pour vous, lorsque le nom Jézabel est mentionné, Oui. cela veut dire que il s'agit d'une prophétie parce que c'est pas Jézabel la femme d'Akab. Mais toi, montre-nous. Mais vous non, restez tranquille. Vous ne savez d'abord pas tranquille, que tranquille. Je suis les tranquille. noms, Oui. les noms sémitiques et les noms au niveau du Moyen-Orient peuvent se retrouver à un autre moment. Peuvent. Donc on peut avoir une autre femme. Peuvent. Restez tranquille s'il vous plaît. On peut avoir une autre femme du nom de Jézabel qui n'a rien à voir avec l'épouse d'Akab. Et qui n'est pas non plus une prophétie relative à la fin du temps. Vous savez comment Dieu vous a confondu sur la question? Si Jézabel était mentionnée, s'il vous plaît, si Jézabel était mentionnée, Permettez, révérend. est-ce que vous pouvez nous garder puissions votre calme? chuter. Soyez grand quand même. Je suis Agissez en grand. Si Jézabel était mentionnée dans l'église de Laodicée, vous aurez tapé les mains parce que selon vous, le messager de Laodicée devait être Élie le prophète et l'esprit d'Élie, quand l'esprit d'Élie arrive, il rentre en confrontation avec Jézabel. Bien sûr. Mais Dieu va laisser Jézabel dans l'église de Thyatire, qui n'a rien à voir avec Laodicée. Du coup, Branham est en déphasage. Alors maintenant, je vais chuter avec vous sur la question des âges toujours. Puisque vous n'avez pas pu nous démontrer ici que les âges de l'église, les 7 âges de l'église sont bibliques. Parce que l'église est dans le temps. C'est une période de temps indéterminée. Déjà, quand vous dites même ici, non, Indéterminé. écoutez, lorsque D'après vous quel dites, passage? écoutez, s'il vous plaît, lorsque vous dites, Quel est le passage qui a dit lorsque vous dites indéterminé? même C'est ici, écrit où tu m'as dit? s'il vous plaît, s'il vous plaît, Seigneur lorsque vous dites Jésus. ici que le Seigneur, le 7 âges de l'église, parce que le Seigneur doit sortir les gens de l'église, on ne sait même pas qu'est-ce que vous donnez comme définition de l'église. Voilà. La Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il n'a pas compris. Tu n'as pas compris. Soyez tranquille. On va t'aider. Ok, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'église c'est le corps mystique de Christ. Donc Christ Amen. est la tête. Et en cette qualité-là, l'église est une entité Ce infaillible. n'est pas Thyatire. L'église est une entité Ce n'est infaillible. pas Éphèse. Et vous êtes en train de confondre avec les communautés des assemblées locales qui existaient dans ces Mais villes-là. c'est ça en fait. Ça n'a rien à voir. Mais comme tu rapport. venais de nous rejoindre. Maintenant, j'aimerais aller avec vous, qu'on chute ensemble avec vous, avec William Branham, on appelle sur la scène. William Branham, lorsqu'il choisit les animateurs des âges, des prétendus âges de l'église. Hors sujet. Hors sujet. Il nous dit Fin Mbota. qu'il a choisi l'apôtre Permettez- Paul, permettez- s'il vous plaît. Il dit que j'ai choisi l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul a fondé l'église d'Éphèse. Et même le verset que vous avez cité ici de Corinthiens où Paul dit « J'ai posé le fondement comme un sage architecte ». Paul a posé le Tu rentres fondement dans de le quoi? sujet. Est-ce qu'il a posé le fondement de l'église en tant que corps universel ou bien il a posé le fondement de l'église de Corinthe? Il faut que vous appreniez ça. Parce que Paul croit à l'évangile 20 ans après la Pentecôte. L'église a commencé à la Pentecôte avec l'effusion du Qu'est-ce que ça a à Saint-Esprit. voir? Ça a quelque chose à voir. Exactement. Puisque Paul a cru, l'église existait déjà, les apôtres prêchaient, Le fondement et existait. Paul est arrivé 20 ans plus tard. Donc, il ment. Et Paul parle du fondement qu'il a Donc, posé. Paul ment quand il Paul dit qu'il a s'adresse fondé. aux Corinthiens, lisez bien votre Bible. Voilà. Il s'adresse aux Corinthiens, c'est lui qui est le fondateur de l'église de Corinthe.
C'est Paul qui a posé le fondement dans l'église de Corinthe. Alors maintenant, suivant ici, William Branham me dit que j'ai choisi Paul parce que Paul est celui qui a fondé l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi j'ai trouvé en lui... chuter par rapport à, Oui. à démontrer que les âges de l'église Ils ne sont pas bibliques. Ils n'arrivent pas à le faire. Mais c'est sur cette Il question. n'a rien à dire. Les âges de l'église ne sont pas Comprenez, il bibliques, n'a rien à nous dire. l'avons démontré ici. Comment? Puisque Quoi? la Bible parle Comment? des 7 églises qui ont existé en Asie mineure. C'est ça la Et les démonstration. 7 églises ont reçu des lettres du vivant de Jean. Les animateurs de ces 7 églises Il y a étaient des preuves. vivants. C'était les récipiendaires de ces lettres-là. Voilà. Ils ont C'est vécu, écrit où? ils ont existé. Ils devaient recevoir ces lettres afin Il va de les nous donner- lire. il va nous Parce que citer la les Bible noms. dit bien dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Donc il y a un lecteur et il y a l'auditoire. Donc le lecteur, c'est le messager ou l'ange, le récipiendaire du livre. Il n'est pas celui qui vient prêcher un message, mais il est celui qui reçoit la lettre écrite à l'ange de l'église 2. Donc ces anges-là existaient, ces animateurs existaient à l'époque de Jean. Alors quand aujourd'hui, nos amis viennent avec William Branham Seigneur pour Jésus. statuer, vous allez remarquer ensemble avec moi que faute du temps, lorsqu'on prend certains animateurs que Branham a désignés, Merci. d'autres ne sont même pas arrivés, n'ont même pas vécu. Par exemple, Irénée ou encore Colomba et Martin, ils ont Ce vécu. n'est pas ça le ils sont sujet, morts cher sans frère. avoir mis les pieds dans Soyez les villes pertinent, dont ils s'il devaient vous être plaît. le messager. Oh là Très bien. là. Donc au moins les villes là ont existé. Mais de leur vivant, ils devaient au moins aller œuvrer dans ces villes-là. On aurait pu au moins comprendre. Merci. Mais il y en a qui n'ont jamais mis les pieds. Vous voyez? Donc du coup, on comprend que c'est une doctrine fallacieuse qui n'a rien à voir avec l'authentique parole de Dieu. Et les téléspectateurs en sont témoins. Nous leur avons dit ici que la doctrine là, c'est du ramassis. C'est une robe d'occasion que Branham a emprunté quelque part. Il n'est Des pas théologiens. l'initiateur. Il a emprunté cela des théologiens. Et aujourd'hui, ils veulent nous dire que voilà, Branham était libre de lire ailleurs, alors que Branham lui-même se défend de cela. Il dit qu'un prophète de son gabarit doit attendre ce que Dieu dit et communiquer cela. Et ne jamais prendre ce que dit un théologien parce que c'est eux qui ont brûlé la parole. Merci beaucoup. Régie, les âges de donnez-moi l'église juste n'existent 2-3 minutes là, on chute. on va chuter. Reverend. Merci beaucoup. C'est comme j'avais posé la question, comment vous arrivez? Parce qu'ils ont bien démontré que c'est Ils n'ont rien démontré. une théorie. Ils n'ont rien démontré. Bon, Rien du tout. ils disent que c'est une théorie inventée et construite de toutes Non, non, pièces. ils ne croient pas à ce qui est écrit. Moi, j'aimerais que Ils ont vous fait la puissiez preuve. nous montrer comment vous arrivez à concilier. Vous prenez les églises, vous les ramenez en âge. Très bien, nous allons chuter vraiment. Merci beaucoup. Parce qu'on Je commence. mentionne déjà que J'ai nous sommes à la corrigé fin. Et l'autre regrette. Parce qu'il m'a dérangé pour rien. Et je l'avais dit, mon petit, tu me connais, toi, très bien. Je vais te corriger. Mbota, lui, l'avait déjà. Il est venu. Je le corrige encore. Première correction. Mbota nous dit ici, Renaud Boris. Paul, il a placé le fondement, il parlait pour l'église d'Éphèse, pardon, de Corinthe. Mais tu devais avoir honte. Lis-moi 1 Corinthiens 1, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit là? Toi, tu lis pour lui parce qu'il n'aura pas le courage de lire. C'est la honte. Et ton collègue là, il connaît ça. Il regrette. Il ne connaît pas. Ne le cite Il pas. connaît. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. J'ai S'il lu ça pour- connaissait, il n'allait pas raconter sa vie ici, sur le plateau. C'est la honte que vous faites là. Un duo d'enfer. 1 Corinthiens 1. Écoutez très bien. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et les frères Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, virgule. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, virgule. Appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voici à qui la lettre est adressée. Journaliste, corrigez-moi cette fois. Amenez-moi quelqu'un qui a le niveau, pas des gens comme ça. Pourquoi vous venez me faire perdre le temps comme ça? Une grande Vous avez, vous avez très placé grande un sujet sur l'État, sur le plateau. Mais voilà comment les frères viennent se disperser. Parce qu'il manque la matière. Ils n'en ont pas. Qu'il note ça dans sa Bible. La lettre aux Corinthiens n'est pas spécifique aux Corinthiens. Mais c'est pour tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur. Et pour lui dire que ce n'était pas ça. J'aurais droit à une minute. Hein, Non, parce qu'on est au-delà. tu n'en as pas. Oui, il va Tu me n'en l'accorder. as pas. Non, Vous s'il avez t'accorde, donné nous la sommes tous. On a déjà S'il fini. te donne, C'est il va moi nous qui donner chutais. tous. Tu n'en as Oui, pas. s'il C'est te donne, moi qui on nous donne tous. Romains chapitre C'est moi 15. qui chutais.
Non, Voici c'est ce pas que toi. J'ai droit à la maison. Laisse-les. Non, non. Et quand on a fait le tour de table, La parole a normalement, c'est commencé lui là-bas. qui chutait. La parole a commencé là-bas. Non. Ça, c'est Non, le bon non. ordre. La parole a commencé là-bas. Oui. C'est comme ça, non? La dernière personne à prendre la parole, Non, sinon, non, c'est non, lui. non, non. Oui. Oh, Non, si on te donne... La dernière personne à prendre la parole. Une minute. Ça, ce sont les élémentaires. Une minute. Si on te On donne, ne nous veut aurons pas aussi. vous apprendre ça ici, sur un plateau. Vous êtes un débatteur quand même qui a fait longtemps. Mais tu as lu le passage, tu n'as pas compris l'essence du passage. Non, toi, tu vas nous expliquer comment toi, tu comprends. Mais Paul a expliqué ça. s'il te plaît. Pour les gens, Permettez, si je suis pas permettez. apôtre, cependant, pour vous, je suis un Non, apôtre. il va nous expliquer. Il a posé le fondement aux chrétiens de Corinthe. Ah bon? Même les passages C'est ce que qu'il tu as dit. lu là, Un vous ne comprenez même pas ça. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, dit clairement. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Pourquoi est-ce qu'il en a parlé? Où, vous les Mais non, Corinthiens? parce que Où, les dans 1 Corinthiens? Corinthiens chapitre 3, le verset Où? 10. Il a dit- Regardez ce qu'il va dire par la suite. Lorsqu'il va dire par la suite, il dit ceci au verset Président. 8. Tu vois, il récupère la parole de Écoutez, lui-même. soyez tranquille. Il a agité. Reverend Boris Il a Simota. agité. J'ai planté Apollos à Aaron. Permettez. Plus haut, j'ai planté Reverend Boris Simota. arrosé. Permettez qu'il Moi, j'ai chute. posé le fondement. On a Il déjà va pas chiter, il va pas chiter. Comment tu souffres? chuté, écrit. chuté. Il a posé le fondement S'il dans te plaît, les... Écoute. reçois l'enseignement. Reçois La Bible dit, dans le hein, calme. Donc ça n'a rien à voir avec l'église. et le la corps. Bible dit, si vous êtes humble et docile, L'église, le corps Vous universel mangerez est le meilleur fondé fruit du sur le fondement de sois Voilà. humble et Voilà. docile Et pour manger les Jésus-Christ fruits. étant Reverend Tu n'as pas la Boris- parole. Mais comment je peux parler comme ça? Et ça, c'était avant l'apôtre Paul. Reverend Boris. C'est pas une chorale ici. On ne mélange pas les voix. Non. Mais c'est les Il ne journalistes. faudra pas qu'il la montre et qu'il puisse Il y a mentir une en dernier confusion. Bon, Il n'a jamais Qui compris chute que Paul, seulement, dans qui le chute fondement seulement qu'il a parce que- posé, Chers téléspectateurs, vous voyez comment les gens sont agités. l'église Mais de toi, Corinthe. confondu eschatos avec les anges. J'ai la En lisant parole. 1 Pierre chapitre On 3. m'a posé la question, C'est laissez-moi faux. répondre à la question. Il confond eschatos et les anges. Regarde, il raconte des choses. Hein. Mesdames et Il a messieurs, été incapable. 1 Pierre et 5. Vous confondez. S'il vous plaît, s'il Parce vous plaît. que nous sommes pris Laissez-moi par le terminer. temps. Laissez-moi terminer. Nous sommes pris par Non, le il y a- temps. Chers Non, journalistes, non, laissez-moi terminer. il doit chuter. Vous voyez comment ils sont Il doit agités. agiter parce Ça, c'est qu'ils ont quel eu ça? les malongues. Une minute. Les malongues ont fait les. Une minute. Vous voyez comment? Pourquoi vous êtes agités? Une minute. Pourquoi vous êtes agités? Une minute. Merci beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 à 2. Notez ça dans vos Bibles. Paul, non seulement à ceux de Corinthe, mais à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit le nom de Amen. notre Seigneur. Ça c'est Paul qui parle. Taisez-vous. Romains chapitre 15. Verset 20. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Amashia n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Toi, tu étais là. Voilà. Toi, tu étais là. Donc Paul a annoncé seulement l'évangile à Corinthe. C'est seulement à Corinthe. Afin de ne pas bâtir sur le fondement de truc. Qui a posé le C'était fondement? seulement à Corinthe. Merci. Dans la ville où Paul Pas s'est- Éphèse. Merci beaucoup. Pas Éphèse. Merci Pas à beaucoup. l'Odyssée. Vous voyez les Mesdames mensonges. et messieurs, merci. Vous êtes C'est une- par vous ici dites- que nous mettons demandez- terme à demandez- notre demandez- émission. 3, 6, c'est On clair. se retrouve prochainement avec un nouveau numéro de notre émission. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.